Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tout simplement, tu le laisses. On va voir. Donc là, c'est de grosses blessures. On a été blessé, on a été trahi, on a été trompé, on en souffre encore, il y a encore ces blessures. On a du mal à passer par-dessus. C'est dur. Comme si on en souffrait encore. Mais ça peut être encore qu'on le subit, hein, des trahisons, des tromperies. On essaye de progresser dans ces souffrances, ces douleurs, ces blessures. On essaye de régler le problème, de retrouver la lumière dans son cœur. On essaye de faire confiance. On essaye de progresser. On va essayer de trouver même du soutien pour pouvoir évoluer dans sa vie, de l'aide s'il le faut. J'ai l'impression que il y a des choses qui vont faire progresser une personne. On va essayer de donner sa confiance, hein, pour pouvoir progresser. Là, on est sur de la chance, l'équilibre. Une chance, on parle de quelqu'un dans l'équilibre. On parle de quelqu'un de son équilibre, qui a eu un équilibre de vie. Quelqu'un qui l'a été mais qui ne l'est plus. Quelqu'un qui est en cours de séparation, qui l'est déjà. Donc l'équilibre n'est plus là. Il y a plus, on voit plus ça comme une chance. On n'est plus équilibré. On perd son équilibre dans une relation. Il n'y a plus la confiance. Donc on parle que on va sur autre chose. On se sépare. La fidélité n'est plus là. Il n'y a plus la loyauté entre deux personnes. Il n'y a plus la sincérité. Donc l'équilibre est rompu dans la relation entre deux personnes. L'état d'esprit de cette personne est assez confus, hein, dans son équilibre de vie, parce qu'une séparation, ce n'est jamais c'est jamais facile. Donc j'ai quelqu'un au niveau de ce qu'il ou elle ressent concernant la fidélité dans une relation, c'est quelqu'un qui sait plus du tout où il ou elle va. Hein. On n'a plus confiance en l'amour, on n'a plus confiance en personne en fait. On va avoir du mal. Il y a quelqu'un qui peut essayer d'y voir plus clair, hein, de sortir de tout ça, d'une séparation qui n'est pas facile, retrouver son équilibre dans sa vie, quelqu'un qui va essayer aussi de se réconcilier son cœur, parce que ce n'est jamais facile de s'apercevoir que dans une relation, il n'y a pas cette fidélité, il n'y a pas cette loyauté, il n'y a pas cette sincérité. Donc ça, c'est très difficile. Déjà,
et puis tu perds ton équilibre, hein, parce que ta relation se brise, se casse. Donc déjà, c'est très dur. Et puis, bon, tu sais plus où tu en es. Tu cherches à y voir plus clair. C'est jamais facile. Et essayer aussi d'arriver à te réconcilier, hein, ton cœur. C'est jamais facile. Donc, on va essayer de le faire. On va essayer d'avoir des pensées positives, de se dire, bon, peut-être que pas tout le monde est comme ça. Peut-être que je peux arriver à redonner ma confiance à quelqu'un. Hein. Peut-être que je peux retrouver la joie dans ma vie, cette légèreté, le sourire avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que quelque part on te dit que c'est mieux pour toi, parce que moi j'ai l'équilibre qui est pas là. On trahit une personne, on trompe la personne, on fait souffrir quelqu'un à la maison, ou on a fait souffrir quelqu'un à la maison en amour, de grosses souffrances pour toi. Et puis, j'ai l'impression aussi que pour certains, c'est en famille, hein, où ton équilibre n'est plus là, tu n'as plus confiance ni en l'amour, ni côté famille, parce qu'on t'a trompé sur les deux plans. On te dit que tu peux avoir une chance de retrouver un équilibre autant familial et sentimental. Hein. Et de plus, quand ces choses-là aussi, si tu veux, quand ta famille te trahit ou même sentimentalement, toi, tu es quelqu'un qui va affronter la situation. Toi, tu es quelqu'un qui va vouloir parler. Toi, tu es quelqu'un d'équilibré mentalement. Mais les personnes face à toi ne seront pas comme toi. Hein. Même si on te trahit, même si on te trompe, ils vont pas l'admettre, quoi. Hein. C'est des personnes qui vont plutôt mentir ou essayer de fuir ses responsabilités vis-à-vis de toi. Et tout ça peut te faire de grosses blessures, hein, dans ta vie. Parce que c'est vrai qu'il y a le côté famille, mais le côté sentimental qui blesse, où on peut se disputer, des conflits familiales, sentimentaux aussi. Hein, bon. Donc, c'est vrai que au niveau de donner sa confiance à la famille ou sentimentalement, c'est pas évident. Hein, de redonner sa sincérité, sa loyauté, et toi qui es fidèle, mais on n'arrête pas de te blesser. Et c'est vrai que j'ai vraiment ce truc de séparation côté famille, mais aussi sentimentalement. Il n'y a plus cet équilibre famille et amour. Alors, malgré les tromperies, les trahisons familiales, sentimentales, les blessures, on va essayer quand même, bon, de réessayer de faire confiance, on va essayer de trouver de l'aide, on va essayer, parce qu'il y en a peut-être dans ta famille qui sont droits, d'autres pas. Dans l'amour, c'est la même chose. Alors on va essayer de faire confiance à certaines personnes, même si peut-être ils t'ont blessé. Et puis on va essayer aussi de trouver de l'aide ou auprès de sa famille, ou c'est toi qu'on va te demander de l'aide. Mais il y a le côté sentimental aussi, où on va essayer de progresser, de faire confiance en amour, mais en famille. Malgré qu'on a l'esprit, on ne sait pas trop où on va, mais on veut progresser. Et puis, dans ta famille, il peut y avoir aussi des choses qui te blessent. Peut-être que des personnes proches de toi, de ta famille, mais même le côté sentimental, où il y a beaucoup de jalousie,
entre toi et des personnes de ta famille. Il peut y avoir, du coup, ça fait de la rivalité, de la dualité familiale, où on se trahit, où on se trompe, dans les rapports de confiance, dans l'aide, dans le soutien. Mais il y a aussi ça sentimentalement, je te le répète, il y a de la rivalité en amour, il y a de la jalousie à la maison en amour, ça peut être des couples aussi, des couples, mais où malheureusement, je vois des tromperies, je vois des adultères. Donc, tu peux être aussi en couple avec quelqu'un, mais quelqu'un qui te trompe avec quelqu'un de ta famille. Hein. Donc, toi, tu es en couple avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un dans ta famille qui est avec ta femme ou ton mari. Hein. Euh, et puis, ouais, j'ai vraiment ce truc des couples où il y a des tromperies dans le couple. Ça peut être aussi que toi, ta femme, ben, ton beau-frère, ben, c'est son amant ou sa maîtresse. Il y a ce truc, vous voyez, assez ambigu aussi, hein, où dans ces rapports où il y a l'amour familial. Mais dans l'amour familial, il y a la jalousie, il y a la rivalité, hein, il y a des tromperies, hein. En amour couple, c'est pareil. J'ai la famille, c'est comme s'il y avait des couples où on est en couple, mais il y a quelqu'un dans ta famille qui est en couple avec la personne avec qui tu es, et on parle que tout ça, tu vas essayer de progresser, tu vas être blessé, tu vas te sentir trop trahi par de la famille, par la personne avec qui tu es ou tu as été, tu vas être dans tout ça, là, dans toute cette jalousie, dualité avec de la famille, mais le côté aussi où il y a ce triangle familial ou ce triangle sentimental, tu vas essayer de te réconcilier avec tout ça, hein, mais ton esprit, il est embrouillé, il est confus. Alors tu vas essayer, oui, de progresser, d'aller vers des choses plus légères, que ça soit en amour pour ta famille ou en amour par rapport aussi à des amours triangulaires. Tu vois, tu vas essayer de te réconcilier, hein, sentimentalement, hein, d'aller sur des énergies positives. Tu vas, tu vas prendre des décisions aussi, hein, par rapport à de l'amour en triangle chez toi, de l'amour en triangle lié à de la famille, mais il y a aussi ce côté familial où il y a la jalousie, la dualité, des rivalités en famille, hein, où on te trompe, on te trahit. Je le répète, il y a aussi quelque chose au niveau de love triangle en amour lié à de la famille. Donc tu peux aussi être dans un truc où tu le sais ou tu le sais pas, mais quelqu'un qui est avec toi te trompe avec quelqu'un de ta famille. Et où tu vas devoir te délivrer de tout ça. Te délivrer de tout ça. Famille, amour. Aller de l'avant si tu veux retrouver de la joie dans ta vie amoureuse. C'est des choses assez lourdes. De toute façon, on te dit que tu vas avoir une chance par rapport au fait, la famille, trahison, l'amour, trahison, mais il y aura des choses qui vont s'arrêter si tu veux évoluer. De toute façon, au niveau de l'équilibre, famille, amour, j'ai quelqu'un qui va devoir faire une croix. Quelqu'un où de toute façon, il y a un rejet familial et sentimental. J'ai des choses qui vont s'arrêter. J'ai des tromperies en famille, j'ai des tromperies en amour. Donc, on va prendre une décision concernant la famille et la vie sentimentale. Ça ne pourra pas durer. Et j'ai des fractures en amour et en famille. Ça fait créer de grosses blessures. Donc, il est question, face à un rejet familial et sentimental, d'une chance de pouvoir être dans une famille et dans une relation amoureuse. Une chance, oui, mais on doit prendre des décisions aussi. D'accord? Donc, on te dit que tu vas prendre des décisions, mais il va falloir aussi que tu arrives à lâcher prise.
à arriver à faire confiance à une personne en amour. Il va falloir aussi que tu arrives à sortir de cet état de confusion, à donner ta confiance, hein, à retrouver un équilibre, à régler aussi des blessures pour aller de l'avant. Donc, faire confiance à une personne, régler les blessures, d'accord? Mais c'est vrai que je vois qu'on va prendre des décisions, on va lâcher prise, il va y avoir des transformations, on va aller de l'avant avec quelqu'un sentimentalement, soit que tu connais, soit que tu vas rencontrer. Donc tu vas essayer de donner ta confiance. Je vois que l'un et l'autre, vous allez vous soutenir, vous aider, vous allez un ou l'autre, ça peut être les deux, essayer vraiment de lâcher prise et d'aller de l'avant dans votre relation. Mais aussi, il y a quelqu'un qui, on parle donc, je te répète, de séparation, où il n'y a plus la confiance, il n'y a plus le soutien dans la relation, et il va y avoir quand même de la négativité lors de cette séparation. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être très confus, très perturbé, on va prendre une décision et il va falloir que tu soutiennes la personne et que tu l'aides. C'est quelqu'un aussi qui doit arriver à se réconcilier par rapport à une histoire de love triangulaire, hein, et puis dans sa sexualité. Hein, quelqu'un qui doit arriver vraiment à se réconcilier de quelque chose qui doit ronger et qui doit faire vraiment des grosses blessures. Donc moi, c'est vrai qu'on me parle qu'on va lâcher prise sur tout ça parce que j'ai beaucoup de négativité, hein, sexuellement, de personnes, rivalité, jalousie dans un couple, quelqu'un qui peut être en couple mais il y a quelqu'un d'autre. Donc j'ai vraiment cette nouveauté. On va laisser toutes les énergies négatives, on lâche prise et on va sur une autre relation. Je vois qu'on se met en couple avec quelqu'un. C'est vrai que je vois l'esprit assez confus, embrouillé dans, je dis, des loves triangulaires où on va vouloir changer tout ça. Donc on se met en couple. J'ai vraiment les bonnes énergies, hein, ou dans une rencontre nouvelle qui va vraiment changer ta vie, ou alors tu connais une personne et tu vas décider de te lancer avec la personne. J'ai vraiment la nouveauté pour des femmes. On laisse tout ce qui est négatif derrière, tout ce qui ne marche pas derrière. J'ai de la joie qui arrive, une guérison pour ces femmes. Hein, en tant que femme, tu vas guérir, je te vois beaucoup plus épanouie, tu vas te réconcilier dans une relation avec quelqu'un. Grand épanouissement. Alors c'est vrai qu'après, il y a des choses aussi hein, qui vont pas durer. Hein, tu peux avoir discuté avec des personnes, avoir certaines affinités de cœur, certaines attractions, hein, ou aussi on peut avoir une certaine patience, mais au bout d'un moment, bon, bah, ça s'essouffle. Hein, et même si tu as de la patience, je vois qu'il va falloir aussi faire une croix sur certaines conversations ou des personnes que tu connais qui ne dureront pas, même si tu as de la patience. Hein. Et puis je vois quelqu'un aussi qui ressort très très fidèle, je te l'ai dit, sincère, qui est blessé dans son petit cœur. Quelqu'un qui doit avoir de la patience. C'est quelqu'un qui doit faire vraiment une croix sur certaines choses de son passé, ou alors quelqu'un qui est dans une relation et qui a une croix et une page à tourner dans une relation sentimentale. Donc on te dit qu'avec de la patience, tu vas y arriver. Donc c'est vrai que beaucoup de patience. Ça peut aussi, tu peux avoir certaines affinités, certaines attractions, mais en même temps, il y a de la colère
Il y a de la colère parce qu'il y a aussi des décisions à prendre où on doit faire une croix sur des choses de cœur où on a été pourtant trahi, trompé, mais on doit prendre une décision et je sais pas. C'est comme si on avait du mal aussi à faire une croix sur certaines choses. On doit prendre une décision qui n'est pas facile. On doit prendre une décision dans une séparation où on est blessé. Et dans cette décision que l'on va prendre, on aura énormément de colère. Il y a quelqu'un qui va te parler d'une décision que il ou elle va prendre dans sa vie sentimentale. Cette personne va être très en colère en le faisant. Mais on décide d'aller sur une autre relation avec toi. Donc on lâche prise, on va te faire confiance, tu vas faire confiance à la personne, vous allez aller de l'avant dans la relation, vous allez parler de beaucoup de choses, il va y avoir des décisions à prendre ensemble. Tu vas comprendre énormément la personne qui sera très en colère, qui va t'expliquer beaucoup de choses, tu vas l'écouter, tu vas le comprendre à lui ou à elle. Hein. La personne va commencer à progresser. Tu vas comprendre certaines choses aussi, hein, que tu ne dois pas savoir. J'ai des mauvaises énergies aussi, hein, d'amis, de plusieurs amis qui sont très proches, mais qui ont une mauvaise influence, de mauvaises énergies sur toi ou sur la personne de ton cœur si tu connais déjà, ouais, qui ne te comprennent pas ou qui ne te comprendront pas par rapport aux des choses qui vont te mettre très en colère, hein. Ça n'ira plus avec ses amis proches aussi. Il y a quelque chose qui me dérange, hein, ses amis très proches. Je vois un homme, une femme qui ont des rapports sexuels ensemble. Censément, on est amis, mais on ne l'est pas. Hein. Et il y a cette histoire de couple aussi, hein, de l'autre triangulaire, avec un ami. Hein. Donc, ça ne me plaît pas du tout. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a quelque chose qui fait peur aussi à ses amis proches. Il y a beaucoup de peur. Peur aussi peut-être qu'ils ne te comprennent pas par rapport à ce que tu peux ressentir pour une personne. Du coup, tu as très très peur qu'ils te comprennent pas. Donc peut-être que dû à ça, tu te renfermes dans tes peurs par rapport à tes amis et tu préfères ne pas en parler. J'ai des peurs, amis très proches, mais il y a le sexe. Par rapport à cette amitié où on a peur, hein, bon, j'ai le changement, hein, j'ai le changement, on va s'ouvrir à la personne, on va vouloir se mettre en couple, hein, mais on va avoir encore certaines craintes et certaines peurs, hein. On va avoir peur, j'ai l'impression d'une femme. Il y a quelqu'un qui va avoir peur de se mettre en couple avec une femme, qui va poser de gros problèmes, ou qui va vouloir perturber la relation entre toi et la personne. J'ai j'ai une communication, il faut beaucoup de patience pour que des choses changent ou des choses s'arrêtent. Parce qu'il y a quand même des choses à régler. Hein. On a du mal à se confier à toi sur beaucoup de choses où on a beaucoup souffert. Donc on te dit que ça va changer, ça va s'arrêter, mais il faut avoir beaucoup de patience. On te parle aussi de patience parce qu'il y a quelqu'un qui a du mal
à se stabiliser avec toi, quelqu'un qui a du mal à te dire ce que il ou elle va ressentir pour toi, hein, tout l'amour qu'on peut ressentir pour toi. Je sais pas, dans cette famille, c'est comme si ils s'entendaient pas. Comme s'il y avait aucune stabilité dans cette famille, dans la vie sentimentale, comme si on allait devoir être obligé de faire vraiment une croix sur certaines choses familiales, sentimentales, parce que il n'y a pas la stabilité. J'ai l'impression que ils s'entendent pas, quoi. J'ai quelqu'un qui va être très en colère, hein. On va te dire des choses, on va t'expliquer quelque chose qui va mettre très en colère. Quelqu'un qui peut être en couple qu'il a été, marié, paxé, mais on est très blessé encore, c'est très difficile, on va prendre une décision qui va mettre en colère vraiment, ou la personne ou quelqu'un avec qui on n'est plus, mais la communication est pas stable avec quelqu'un, il peut y avoir des problèmes parce que toi tu veux t'engager avec la personne, mais c'est très instable. J'ai un homme très en colère qui va faire une croix sur des trahisons, hein, avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'on va te parler au final d'un engagement avec toi. Mais là, j'ai l'impression que ce monsieur est plutôt en pause sentimentale, en recul. Ah, il réfléchit beaucoup. Ouais. Même au niveau de la communication, là, il est plutôt en train de faire le point, de réfléchir beaucoup. J'ai beaucoup de colère sur lui. Euh, il est confus. Il essaye de progresser, mais je te dis, il y a vraiment des choses, de mauvaises énergies au niveau de compréhension de certaines choses dans sa vie sentimentale, de l'écoute, de la compréhension, du bien-être dans une relation, beaucoup de choses où on comprend pas. Et du coup, j'ai l'impression que là, on n'est plus sur le truc, on fait le point sur sa vie sentimentale, ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Même avec des amis, hein. J'ai l'impression que on est en recul sur certaines amitiés, pareil, où on réfléchit à beaucoup de choses. On réfléchit aussi à ce qui est important ou pas, ce qui compte, ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut dans une relation de couple? Qu'est-ce qu'on veut pour ses enfants? Ou alors, qu'est-ce que si tu veux des enfants? Il y en a, ils en ont, il y en a, ils en ont pas. Mais voilà, on fait vraiment le point sur sa vie qui n'est pas équilibré, ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. J'ai l'impression vraiment que c'est une grosse remise en question sur énormément de choses. Les amis, les enfants, relations amoureuses, voilà, tout ce qu'on veut dans sa vie ou pas. Ouais, on réfléchit à beaucoup de choses. Aux amis, enfants que tu en es ou pas. On réfléchit aussi à sa vie pro, à beaucoup de choses qu'on ne dit pas, qu'on garde secret, qu'on garde dans son cœur.
on va te parler. Il y a des choses qui vont s'alléger parce que c'est vrai qu'il y a un manque de discussion, sûrement pour vous rencontrer. Il y a quelque chose qui est pas stable avec ça. Vous allez en parler, ça va s'alléger entre toi et la personne. Euh, on se pose des questions parce que on n'est pas stable, il faut plus de patience. On se sent très seul, on se pose vraiment des questions sur sa vie qui n'est pas équilibrée. On se sent seul, le cœur il est lourd, il y a beaucoup de pensées, on a envie de dire beaucoup de choses à une personne, on a envie de s'ouvrir, on a envie de voir cette personne, mais c'est vrai qu'on se sent seul. Il y en a voilà, hein, qui ont une fracture sentimentale, il y en a ils sont déjà séparés, il y en a ça est en cours, même s'ils vivent encore ensemble, il y a la fracture et il y a des décisions à prendre qui vont mettre en colère. Mais bon, on sait qu'on doit le faire, même si ça met en colère, parce que on se pose des tas de questions sur sa vie sentimentale avec quelqu'un. Donc c'est vrai qu'il y a un manque de stabilité, de légèreté dans de la communication, où on va s'ouvrir à quelqu'un, où on va vouloir voir la personne, voilà, rencontrer la personne, hein, parce que c'est trop lourd dans le cœur, on est trop seul. Hein. On est trop seul, quoi. Ça ne va pas. On a envie on a envie de progresser dans sa vie, de se réconcilier sur beaucoup de choses qui ne vont pas. On a envie de lâcher prise, mais il y a cette colère encore vraiment dans le cœur de quelqu'un. Il n'y a aucune stabilité ni de légèreté dans ta vie. Ou alors, ça peut être quelqu'un que tu connais, mais ça ne va pas. On doit arriver à lâcher prise, à faire confiance à une personne. Hein, on me parle d'un homme. Où on doit lâcher prise dans la communication, faire confiance à la personne, à arrêter d'être dans ce truc de négativité au niveau de la communication. Il y a quelqu'un qui est là pour toi ou qui sera là, qui te comprend ou qui te comprendra, hein, tout ce que tu peux ressentir. Il y a quelqu'un aussi qui peut se demander, est-ce que elle va me comprendre, est-ce qu'il va me comprendre hein, sur certaines décisions que je vais prendre familialement ou sentimentalement, est-ce qu'on va me comprendre selon les décisions que je vais prendre. Mais c'est vrai que là, j'ai ce truc de forte colère concernant une lettre et un couple. Hein. Il va y avoir énormément de colère. J'ai ce truc aussi où on va guérir, on va se délivrer, je vois qu'on se met en couple avec quelqu'un. Hein. Je vois des amis très proches d'ailleurs à cette personne. Là, c'est vrai qu'on est un peu en pause avec tout. Hein. Les amis, j'ai une communication avec quelqu'un où on ne parle plus non plus. On réfléchit beaucoup à tout ça, hein. Beaucoup à tout ça. Hein. Il y a beaucoup de confusion dans les esprits. Hein. De toute façon, pour moi, il y a une relation amoureuse qui ne durera pas, où on va devoir faire une croix sur ça et prendre une décision où il faut lâcher prise et aller de l'avant. De toute façon, j'ai des énergies très négatives entre un homme et une femme sexuellement. Donc moi, on me parle d'un changement et d'une mise en couple avec une femme. D'accord? Donc là, c'est vrai qu'on me parle d'accomplissement, on me parle de victoire hein, pour des hommes ou des femmes. Hein, voilà. Moi, j'ai le changement là. Très positif hein, qui arrive. Mais j'ai l'impression aussi qu'on a peur que certaines personnes ne te comprennent pas. Hein, ça peut te faire peur, tout ça. Hein. Tu peux avoir des craintes.
Quelqu'un qui a peur aussi de... Je vois un homme, une femme qui ont des rapports sexuels. Et je sais pas, j'ai quelqu'un qui... L'homme, la femme qui va avoir peur d'avoir un coup bas dans le dos de la personne. On va beaucoup se protéger avec la personne sexuellement. On a peur de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. On sait qu'il y a des choses qui vont arriver parce que de toute façon, il y a des rapports sexuels. Donc, quoi que tu fasses, en mal ou en bien, de toute façon, tu ne pourras pas éviter une situation. Hein. Donc, ce qui doit arriver, arrivera. Hein. Même s'il y a des blocages, même si ça te mène à ta perte. Mais de toute façon, il y a des choses, quoi que tu fasses, qui vont arriver, hein, positivement ou négativement. Donc là, j'ai quelqu'un qui veut un accomplissement. J'ai une femme qui me ressort très mauvaise, très jalouse, qui veut un accomplissement grâce à un homme qui est accompli, hein, mais j'ai l'impression que cet homme veut être avec une femme, une autre. Il veut pas être avec l'autre. Donc voilà. Donc du coup, j'ai la naissance d'une autre relation où évidemment, on va être en couple avec l'autre personne. L'autre va être malade de ça. Je vois que tu vas avoir beaucoup de cadeaux de ce monsieur ou de cette dame. Et bon, voilà, hein, tu vas être en couple avec la personne et l'autre femme homme va être jaloux ou jalouse, maladive parce que vous voulez être avec ce monsieur. Après, ils peuvent être ensemble, mais de toute façon, je te vois avec ce monsieur. Et que ça soit un homme ou une femme, l'autre va être un peu dégoûté parce que vous voulez un accomplissement grâce à lui ou à elle. Ah, donc voilà, beaucoup de choses qui vont changer. D'accord? Donc bien sûr, je vois que lui va avoir quand même une instabilité vis-à-vis de cette femme, qui pour moi va lui créer des problèmes. Hein. Donc je vois qu'on va essayer, il va essayer ou elle va essayer de faire des compromis face à cette. Elle est un peu bizarre. Hein. Elle va jacasser, elle va vous accuser de tout, de rien. Elle va essayer de créer de gros problèmes juste parce que elle sera jalouse de ton couple. Ah. Donc voilà, hein, je te préviens. Donc ouais, elle va vous porter de fortes accusations qui ne seront pas vraies. Elle va beaucoup mentir, d'accord. Elle va parler énormément mal de lui, dire des choses qui ne seront pas vraies, d'accord. Elle va le juger, elle va parler mal de lui, à toi même. En fait, elle va beaucoup mentir. Elle va vouloir le descendre en flèche vis-à-vis de toi, le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'écoute pas parce que ça sera pas vrai. Hmm. Donc, de toute façon, je vois des décisions pour équilibrer ta relation avec un homme. Hmm. Même si elle jacasse, même si elle parle mal, même si elle ment, de toute façon, je pense que tu ne vas pas croire cette femme ou cet homme, de toute façon, qui pour moi ne fera que mentir pour détruire la relation entre toi et lui. Voilà, hein, juste par jalousie, hein, parce qu'elle se sert de lui ou d'elle. D'accord? Donc vraiment, je vous vois ensemble. Ouais. Je crois même que, ouais. Certains, vous devez vous connaître, vous avez déjà dû vous voir. Il y a eu déjà des rapports sexuels, parce que je vois aussi de la communication.
toute façon, vous allez prendre, il y a des décisions que vous prenez ensemble, mais il va en prendre lui aussi tout seul vis-à-vis de toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retard parce qu'il y a des choses à régler administrativement. Mais ça arrive, hein. Parce que j'ai l'impression qu'il n'admettra pas que toi tu avances. Pour moi, il est amoureux de toi ou il le sera. Donc il y a des décisions. Il va prendre des décisions. Il va vraiment tout équilibrer. Ouais. Vous allez même parler boulot ensemble. Vous allez parler de vos vies chacun respectives à la maison. Vous allez prendre des décisions ensemble. Vous allez vouloir équilibrer votre relation. Tu vas le sentir de toute façon qu'il ou elle le désire. Et je vois vraiment un engagement avec ce monsieur ou cette dame. Hein. D'accord? Vous allez avoir la paix et la tranquillité dans votre relation. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.